Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est Lionel French qui est avec nous, président Hyundai France. Merci d'être en direct dans Good Morning Business. Bonjour. Le groupe Hyundai Kia, qui est le seul groupe avec Tesla à afficher des ventes en hausse. On a envie de vous demander comment vous faites. En fait, dans ce contexte européen qui est si difficile en ce moment pour vos concurrents, c'est quoi votre secret ? Ouais, il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, on est un peu moins touché que nos concurrents par la crise des semi-conducteurs. Et pourquoi ? C'est un avantage indéniable. Pourquoi ? D'abord parce qu'on avait des plans de croissance assez importants pour le marché européen, ce qui fait que quand il s'agit de finalement déterminer nos approvisionnements, on avait prévu des quantités importantes, même si on n'a pas eu tout ce dont on avait besoin. Donc c'est un premier élément. Oui, comme Toyota, il y a eu ces stocks de précaution et d'anticipation qui ont été faits. Exactement. Ensuite, il y a évidemment, je dirais, la proximité entre les fabricants de semi-conducteurs et le groupe que je représente, géographique notamment. Donc ça aide aussi finalement à avoir des bonnes relations avec les fournisseurs. On est un groupe très intégré, donc ça permet aussi d'avoir ce genre d'avantage-là. Et ensuite, il y a un autre élément qui est là, finalement un peu plus lié à la demande, c'est que le groupe a mis à la route sur les derniers mois et les dernières années beaucoup de nouvelles technologies électrifiées. Et c'est vrai que la demande aujourd'hui sur ces technologies-là est très forte, ce qui nous permet évidemment aussi de profiter de l'intérêt pour les voitures électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un basculement. On le voit quand on parle justement de Tesla d'un côté, de Hyundai de l'autre. Le marché évolue. On va vers des véhicules électrifiés. Et là, Hyundai, c'est une véritable offensive sur quelques années. C'est vrai que finalement, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas avoir d'approche dogmatique de la technologie. Certains de nos concurrents ont dit que ça sera le tout électrique ou le tout hybride. Et c'est vrai que finalement, le fait d'être un groupe global, ça nous permet d'avoir une approche non dogmatique. Et donc aujourd'hui, on est capable de vendre de l'hybride rechargeable, de l'électrique à batterie et même de l'électrique à hydrogène, ce qui nous permet finalement de répondre à toutes les demandes, à tous les usages de nos clients. Outre cet aspect des choses, est-ce qu'il n'y a pas une question de taille de voiture aussi ? Vous proposez des voitures d'entrée de gamme, ce que ne font peut-être plus en ce moment vos concurrents ? Disons qu'on essaie en fait d'adapter nos produits et nos technologies à la demande et pas l'inverse. Je dirais souvent, finalement, on essaie de se dire qu'il faut forcer finalement l'usage des gens en fonction de ce que je peux mettre à la route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des petites citadines jusqu'au gros SUV. On a des voitures essence jusqu'au 100% électrique. Et là aussi, ça nous permet finalement de saisir toutes les opportunités du marché, puisqu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, et c'est vrai que d'être abordable, c'est aussi évidemment un avantage concurrentiel important. Mais pour autant, vous garantissez, et c'est vrai sur le marché français, sur le marché européen, vous préservez votre profitabilité. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a cette croissance-là en Europe, c'est que l'Europe est un marché profitable pour le groupe, et c'est vrai que quand on a des problématiques d'approvisionnement, un des choix assez faciles, c'est de se dire je vais vendre les produits que j'ai à vendre sur des marchés sur lesquels je gagne de l'argent. Et c'est vrai que l'Europe et la France sont des marchés sur lesquels le groupe gagne de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on a aussi cet avantage-là de pouvoir avoir de l'approvisionnement, ce que nos concurrents n'ont pas. C'est ça, comme vous pouvez livrer et délivrer du véhicule, vous inondez le marché et donc vous profitez de ce moment pour vendre davantage. C'est vrai que quand je regarde les chiffres du marché français, le marché français il est en croissance légère de 2 et quelques pourcents. Nous, on a une croissance de 30% si je parle uniquement de la marque Hyundai. Donc c'est vrai qu'on a finalement une évolution de croissance qui est extrêmement forte par rapport à l'évolution du marché. Et ça nous permet effectivement de gagner des parts de marché. C'est vrai pour la France, c'est également vrai pour l'Europe. Est-ce que c'est tenable sur le temps ? Une partie de vos voitures sont fabriquées, importées de Corée. Vous ne souffrez pas de l'arrêt d'une part de certaines usines, ensuite des difficultés de transport en ce moment ? Disons qu'on a une partie de notre production qui est effectivement faite en Corée, mais le reste qui est fait en Europe. Oui. La part, c'est quoi ? Comment ? La part, c'est quoi ? Aujourd'hui, on est à peu près sur 70-30, donc 70 en Europe et 30 en Corée. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce genre de problématique. Je vous le disais, on a un groupe très intégré. On fabrique des véhicules, mais on fabrique aussi les bateaux qui transportent nos voitures. Donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir
aujourd'hui encore pas de problématique importante en termes de logistique. Oui, vous êtes présent sur toute la ligne, sur toute la chaîne, avec de grandes ambitions encore. Vous avez eu cette habitude déjà, parce que c'est pas un constructeur qui est très vieux, mais il y a des modèles auxquels les acquéreurs sont attachés, qui se sont transformés et qui vont directement vers la version électrifiée désormais. C'est sûr qu'aujourd'hui, au travers de la pression réglementaire, au travers de l'aspiration des gens à avoir des véhicules plus écologiques, être à même aujourd'hui d'offrir des véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables, ça permet évidemment de profiter de cette dynamique-là, de les avoir disponibles, ça permet de gagner des parts de marché à très court terme. Et donc c'est vrai que ça nous met dans une situation extrêmement favorable. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a acquis ces clients, c'est finalement plus facile pour continuer à imaginer croître sur les prochaines années. Sur la croissance et sur les ambitions, il y a une petite incursion aussi du côté de l'hydrogène. C'est petit pour le moment, mais avec de grandes ambitions quand même. C'est vrai que nous, on imagine que l'électrique à batterie ne sera pas la seule technologie à l'avenir pour avoir une mobilité zéro émission. L'hydrogène doit compléter cette offre-là. C'est vrai qu'on est le premier constructeur mondial l'année dernière, mais ça représente 5000 voitures au niveau mondial, donc on parle de toute petite volumétrie. Mais c'est vrai qu'à horizon 2030, on imagine avoir 500 000 véhicules par an vendus motorisés avec l'hydrogène. Pour un groupe qui produit à peu près 8 millions de voitures, on commence là à parler de volumes intéressants. Merci beaucoup Lionel French d'être venu avec nous ce matin dans Good Morning Business.